Bon matin. Alors, pour certaines églises, vous êtes un peu dans mon angle de vision aussi. Je ne sais pas si vous voulez vous rapprocher là. Alors, hein? C'est bon, correct. Oui. On est en train d'enlever des murs ici, là, à Nourritchpet. Alors, pour certaines églises où j'enseigne, je suis actuellement encore dans la série Je vis d'espérance. On est en train d'étudier 2 Corinthiens 5. Ici à New Richmond, ce n'est pas terminé, mais à Rivière-du-Loup puis d'autres églises, c'est terminé. Mais je veux aujourd'hui entamer une nouvelle série sur la croix de Golgotha. Et c'est une série qui va se poursuivre jusqu'à l'automne, en réalité jusqu'au 7 décembre. Et je choisis d'entamer cette série sur la croix parce qu'on est à quelques jours, justement, de la grande célébration chrétienne, la fête de la Pâque. La Bible nous enseigne que le vendredi où il fut cloué sur le bois maudit, en substitution pour nos péchés, Jésus-Christ a prononcé combien de paroles du haut de la croix? 7. Est-ce que je vous apprends ça? Jésus a prononcé 7 paroles. Des paroles qui sont devenues, depuis qu'elles ont été dites, le thème de plusieurs prédications. Et un de mes amis et collègues, Willy Guézère, alors j'ai travaillé avec lui, c'est un évangéliste suisse qui a travaillé au Québec dans les années 80, et on était ensemble à la même église en 1980, dans les années 80, puis il a écrit un livre justement sur le sujet. Et je ne veux pas faire bande à part, mais je me joins à tous ceux qui ont prêché sur les 7 paroles de Jésus, et je vous invite ce matin, puis je vous accueille à cette série qui commence, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Et on va débuter avec la 3e parole. C'est un peu comme une série Netflix, hein? On commence dans le futur, puis on revient en arrière après, là. Excusez-la, mais on va voir ensemble que la première parole, on va voir ce texte dans quelques semaines. Lorsque Jésus va donner cette première parole, il va s'occuper de la foule qui est incrédule. Et il dira à son Père de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il va prier son Père pour la foule incrédule, en Luc 23, 34. À la 2e parole, on va voir ce texte un peu plus loin dans le printemps. Le Seigneur va s'occuper d'un criminel près de lui parce que sa préoccupation à ce moment-là va être qu'il entre au paradis. Et il va lui dire en Luc 23, 43, « Je le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À la 3e parole, c'est notre sujet d'étude aujourd'hui, Christ est préoccupé. Christ est préoccupé par ses proches. Et on va voir dans le texte qu'il a du souci pour sa mère. Il faut suppléer aux besoins de maman. Une fois par année, je vous raconte un petit témoignage ici, une fois par année, au premier jour de l'an, et je vous dirais que ça fait au moins 20 ans que mon père faisait ça. Mon père avait l'habitude de remettre une carte à chacune des personnes de la famille. Il était rendu à la fin, je pense qu'il en signait au-delà de 40. Et dans chacune des cartes, il y avait un petit mot personnel pour chacune des personnes à qui s'adressait la carte. Et comme de raison, dans chacune des cartes, il y avait un montant d'argent. Et le 31 décembre dernier, fidèle à ses habitudes, papa a fait ça pour la dernière fois, en invitant chacun de nous à recevoir son dernier présent. La semaine passée, mercredi le 2 avril, moi et mes sœurs, on était ensemble à la Caisse populaire de Saint-Augustin de Mirabel pour mettre en œuvre la dernière manifestation de soutien financier de notre papa envers sa famille, l'héritage. Et c'est une pratique que mon père avait. Il avait de l'amour pour sa famille et il nous a légué ça aux 5 enfants, un exemple. Et on prend soin, on prend exemple sur lui, puis à notre tour, bien, on bénit nos enfants. Sur la croix, quelques heures avant de rendre l'âme, Jésus a démontré au monde justement qu'il avait du souci pour ses proches. Et il nous a donné un exemple. Et il a ajouté par le fait même, parce qu'il est sur la croix, il a ajouté par le fait même au sacrifice qu'il était déjà en train de rendre un exemple. Et on voit dans ce texte
Jésus qui est en train de donner ses dernières volontés pour le bien-être matériel de sa mère. Pour Jésus, prendre soin de sa famille, c'était important. Et on va lire ensemble, tournez avec moi dans Jean chapitre 19. On va lire la troisième parole de Jésus sur la croix. Une parole qui a été immortalisée dans l'Évangile de Jean. Et le titre de mon message, c'est justement les premiers mots de ce que Jésus a dit, de ce que Jean a rapporté, près de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait, et quand je lis ce texte-là, je suis toujours encouragé, je suis toujours étonné de dire, mais quel merveilleux endroit pour se tenir en temps de crise. Quel merveilleux endroit pour se tenir en temps de désarroi, en temps de panique. Quel merveilleux endroit pour se tenir en temps d'incertitude politique. Hein? Près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, donc c'est ma tante, OK, qui s'appelle Marie, femme de Clopas. Marie de Magdala, verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. J'aimerais faire une chose ici, pas parce que je le fais jamais, mais j'aimerais prier. Parce que je suis conscient que le parcours dans lequel je veux vous amener, dans le temps qu'on va passer à étudier cette troisième parole, c'est un parcours qui, je sais où je m'en vais avec ma conclusion, là, mais c'est qu'en conclusion, je vais vous inviter à venir rejoindre Jésus à la croix pour le laisser transformer dans vos vies ce qu'il y a encore besoin d'être transformé. Ça vous va? Vous comprenez? Alors, Seigneur, on veut venir devant toi confiant que on est dans ta volonté. On est dans ta volonté avec un texte comme ça de se laisser diriger et de venir te rencontrer là où tu es, sur le bois maudit, dans ce texte. Et ma prière pour mes frères et mes sœurs, ma prière pour ton Église, Jésus, c'est que tu puisses accomplir le travail de transformation qui reste encore à faire dans ma vie. Alors, je veux me laisser rejoindre, je veux me laisser pénétrer par ta parole et que ton Saint-Esprit puisse avoir toute la liberté qui lui revient de me convaincre puis de m'amener à poser les gestes que je dois poser. En Jésus, je m'attends à toi et je me confie en toi. Amen. Amen. On va se poser une première question en guise d'introduction. Que nous révèle ce texte? Le récit qu'on a ici se passe, vous êtes d'accord avec moi, on est assez proche de la croix. OK? On est assez proche. On est assez proche pour qu'il y ait une conversation entre Jésus et les 4 personnes qui sont au pied de la croix. Et Jean, par la narration des événements qu'il fait, il nous inclut. Il nous inclut dans le cercle des intimes de la croix. Et en lisant ce récit-là, c'est un peu comme si l'apôtre nous fait nous rapprocher de l'événement. Approchez-vous, venez avec moi. C'est comme ça, c'est comme si Jean nous disait, venez, on va aller voir Jésus, puis on va aller écouter, on va aller entendre ce qu'il a à dire. Alors, les intimes de Jésus, au moment précis ici, sont Marie, la mère de Jésus, sa sœur, qui est Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala, je me demande s'il y avait juste des Maries là, comme prénom possible dans ce temps-là, là, mais peu importe, OK? Et un disciple. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde pour accompagner Jésus sur la Via Dolorosa. Il n'y avait pas grand monde. Et c'est la même chose au moment où Christ est mis en croix et on se prépare à assister à sa mort. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Pourtant, les synoptiques nous donnent des détails importants concernant une semaine avant ces événements-là. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 21 et on va aller au fameux dimanche des rameaux. On va aller voir l'effervescence de la foule. Et là, vous allez voir, là, je ne sais pas si les Canadiens viennent de gagner ce soir-là, là, mais il y a une effervescence dans la foule incroyable. Matthieu 21, verset 8. Et
J'ai noté un, deux, trois. Il y a 4 ou 5 détails importants dans ce texte-là, puis je vais vous les pointer en le lisant. Verset 8, la plupart des gens de la foule, fait, il y a combien de monde ici, là? C'est un haut pourcentage. Okay? On est en plus que 50%. On est-tu dans le 80% quand ça dit la plupart? Alors, la plupart des gens qui assistent à l'arrivée à Jérusalem de Jésus étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et en jonchent la route. Ceux qui précèdent et ceux qui suivent Jésus crient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Il y a une fanfare, là, on est d'accord, il y a du bruit en ville. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Il y en a du monde. Il y en avait du monde, êtes-vous d'accord? Alors, pourquoi, alors que Jésus est mis en croix, une semaine après, il y a seulement 4 personnes? Où sont les criards? Où sont les carrés rouges de la foule de Matthieu 21:8? Où sont les scandeurs de slogans? Hosanna, Hosanna! La plupart des gens de la foule, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient, toute la ville, la foule. Matthieu nous montre que l'arrivée de Jésus à Jérusalem ne laisse pas personne indifférent. Je dis qu'on est inclus dans le cercle des intimes de la croix parce que notre lecture de la Bible fait de nous des spectateurs de proximité. En lisant ce texte de Jean, c'est un peu comme si on y était puis qu'on entendait ce qui se discute autour de la croix. L'apôtre Jean rapporte donc qu'un seul disciple, et il y en a juste un qui est demeuré collé sur Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple. Il est appelé le disciple. Et pourtant, et c'est une deuxième chose que je veux souligner, c'est que ce passage nous fait découvrir Jésus au temps où il semble le plus avoir besoin de compagnie. Matthieu 27, toujours, on va lire ce texte-là, on va réaliser que s'il y a un moment dans la vie de Jésus où il a besoin d'être entouré, c'est là. Matthieu 27, 45, depuis la 6e heure et jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi est-ce qu'il y a des ténèbres à ce moment-là? Parce qu'à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, Dieu est en train de passer son Fils en jugement à notre place. À cet instant précis et à cause de sa justice, Dieu a été obligé de laisser son Fils vivre cette condamnation toute seule ou tout seul. Pour la première fois, le Père et le Fils ne sont plus un. Ils sont séparés. Ils sont chacun de leur côté. Le Fils est seul. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel déchirement! Quel cri dans cette humidité du vendredi de Golgotha! Quelle souffrance! Quel abandon! Et Jean nous dit que Jésus est presque seul pour vivre ces moments-là. Jésus avait bel et bien besoin de soutien et de compagnie. N'êtes-vous pas d'accord? Quand je lis mon Nouveau Testament, je vois pourtant beaucoup d'hommes qui ont vécu, je vois beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont vécu les dernières années avec Jésus. Mais il y en a juste un, rapporte Jean. Il y en a juste un qui est présent. C'est un chiffre étonnant, ça. Un. Il y en avait pourtant 12. Il y en a un qui pend au bout d'une corde, qui s'est suicidé.
Mais où sont les 10 autres? Où sont tous les miraculés? Où sont ceux que Jésus a guéris quand ils le lui ont demandé? Où sont ceux qui ont rencontré Jésus, qui ont parlé avec lui? Où sont ceux qui ont été nourris par Jésus, ceux qui ont été touchés par son enseignement? Où sont ceux qui ont fait profession de vouloir le suivre? Où est-ce que je me serais caché si j'avais été un disciple de Jésus-Christ et que mon maître pend entre ciel et terre, cloué sur une croix? Où est-ce que je me serais caché? Un seul est présent, rapporte Jean, en compagnie de plusieurs femmes, dont la maman de Jésus. Pourquoi est-ce que les autres disciples ne se sont pas présentés alors que lui est là? Est-ce qu'il a compris d'autres choses? Est-ce qu'il a compris des choses différentes des autres? Si les autres disciples se sont dérobés, lui, où est-ce qu'il a trouvé le courage pour s'accrocher? Il y a un gros risque pour lui d'être près de la croix de Jésus, le risque d'être reconnu comme ayant été avec Jésus. Est-ce qu'il est le seul à avoir saisi le message d'espoir que Jésus a prêché? Quelles sont les pensées qui l'ont animé? Quelles forces l'ont soutenu pour qu'il demeure attaché à son maître jusqu'au bout? Dans nos recueils de chants, je ne parle pas de vous autres, les jeunesses, là, mais nous autres, là, les bébés boomers, là, on chantait le Célébrons Dieu numéro 235, La voix du Seigneur m'appelle. Il y en a qui connaissent ça dans l'Église ici. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Stop! Attention au refrain. Attention au refrain. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Quel engagement! Quelle confession qu'on avait! On avait du culot quand on chantait un chant comme ça, hein? Alors, je propose qu'on tente de découvrir et de comprendre ensemble aujourd'hui la signification de la présence de cet homme près de la croix de Jésus. Matthieu, Marc, Luc font état d'un groupe de femmes qui se tient à distance, OK? Alors que Jean, lui, ajoute la présence de ce disciple, sans le nommer. Et il les situe assez proches de Jésus pour qu'une conversation entre Jésus, puis on est d'accord, il est sa croix, il est mourant. Alors, il faut être assez proche pour l'entendre parler. Et ce que Jean nous présente ici, c'est un signe de proximité. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est quand je suis proche du Seigneur que je peux l'entendre me parler. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, Jésus va confier à ce personnage le soin de sa mère, après avoir invité sa mère à voir en lui son fils. Alors, il va poser ici un geste réfléchi, un geste qui est plein d'amour, et aussi un geste qui n'est pas sans nous rappeler le geste d'accueil surnaturel qui nous aide à réaliser comment Dieu le Père nous a accueillis à son tour grâce à ce que Jésus a vécu sur la croix de Golgotha. Alors, moi, quand je vois ce texte-là ici, j'entends Jésus dire à son Père, « Père, voici Francine. Père, voici Martin. Père, voici Lina. Père, voici ton fils, voici ta fille. Mon fils, ma fille, voici ta mère, voici ton père. » Alors, la scène ne s'arrête pas là. La scène n'arrête pas là. Et on va voir pourquoi le disciple est présent. Il y a des textes qui vont nous aider à comprendre le comportement des autres. Alors, il y a 10 absents. On est d'accord? Il y a un mort, il y a 10 absents, puis il y en a un qui est présent. Alors, on va regarder des textes, puis on va comprendre quel est le drame que les disciples ont vécu. Et tournez avec moi dans Marc, chapitre 14. Et ce que je veux vous démontrer par ce texte ici, mon premier point, c'est que la croix produit, la plupart du temps, une première réaction. La croix de Jésus-Christ produit la fuite et la désertion.
c'est le premier fruit qu'elle produit. Marc 14, verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Alors, mon premier point, c'est la désertion de la croix. Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Verset 29. Pierre lui dit, et là, je ne sais pas s'il se pète les bretelles, je ne sais pas s'il prend un porte-voix, mais il dit, écoute bien, là, hein, Jésus, Jean, Jacques, okay, Barthélemy, les autres peut-être, mais il dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Pas moi, le grand Pierre. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui même, cette nuit, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit Jésus comme si, oh, de quoi tu parles? Où tu t'en vas avec ton vessie cagard, OK? Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, on se rend compte ici que la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus a passé en prière les derniers moments de son ministère afin de demander à son Père la force de pouvoir faire face à la mission qui lui incombe, sauver le monde. Et pour l'exercice, il va choisir 3 intimes qui ont été appelés à le soutenir dans sa lutte, Pierre, Jean et Jacques. Et 3 fois de suite, Jésus vient et les trouve endormis. Ses plus précieux collaborateurs n'ont pas été en mesure de soutenir le maître. Est-ce que, je me posais la question, des fois je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment compris, est-ce qu'ils ont vraiment mesuré la gravité des instants qu'ils vivaient avec Jésus? Et un peu plus tard, dans la même veille, au moment de l'arrestation de Jésus, une fois que Judas l'a dénoncé et trahi par un baiser sur la joue, Pierre, on voit le texte, hein, il va sortir une épée, puis il va essayer de défendre Jésus. Un geste qui vient nous montrer encore là que Pierre n'a pas saisi ce qui se passe. Pierre évalue mal ce qui est en train d'arriver à son maître. Et Jésus va lui déclarer être en mesure, sur un claquement de doigts presque, de faire venir 12 légions d'anges. Et Jésus va continuer en disant à Pierre qu'il doit renoncer à son secours pour accomplir le dessein de Dieu tel qu'il est écrit dans les Écritures. Hey, ça fait 3 ans que les petits gars, ça fait 3 ans que ces hommes-là marchent avec Jésus. Et là, il semble que le plan qu'il est en train d'accomplir est encore obscur pour eux. Il va falloir que Jésus ressuscite pour qu'ils viennent leur ouvrir, ensuite de ça, l'esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures. Je parle ici de l'événement des disciples d'Emmaüs. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent à l'arrestation de Jésus et devant les difficultés imminentes de cette arrestation? Ils sont bousculés. Ils sont bousculés par les événements comme des gens qui sont pris dans une émeute, dans une foule, et qui ne savent pas où que le mouvement va les mener. Qu'est-ce qui arrive dans un mouvement de foule quand la panique se met de la partie? La désertion. Tout le monde se pousse chacun sur leur bord. Hein? C'est ce qui est arrivé. Tout le monde a pris la poudre d'escampette et c'est la désertion. Alors, tout le monde s'est sauvé chacun sur leur bord. Ils ont abandonné leur maître captif pour s'enfuir. Une désertion d'autant plus blessante puisque la Bible nous dit que Jésus a choisi un noyau fidèle pour le suivre afin qu'il soit avec lui. L'évangéliste Marc va dire au chapitre 3, 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Alors, c'est ainsi que l'apôtre Marc définit les liens qui unissaient les disciples à Jésus avec.
Cet avec se retrouve également dans la confession de Pierre, juste avant Gethsémani, une confession à laquelle va s'identifier tout le groupe. Luc va rapporter au chapitre 22, 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Où? Qu'est-ce qu'il dit? En prison et à la mort. Moi, je suis prêt à aller avec toi. Matthieu 26, 35, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Les gars sont bien intentionnés, êtes-vous d'accord avec moi? Les 11 se savent appelés et sont prêts à partager tous les instants de leur maître. Ils sont prêts à partager avec Jésus les moments de détente, les moments de lassitude. Ils sont prêts à partager avec Jésus les moments de joie, les moments de peine. Ils sont prêts à partager avec lui les moments de gaieté autour d'un repas, puis les moments de souffrance. Ils viennent de signifier leur engagement. Le signe distinctif, c'est le suivant. Le signe distinctif du disciple, c'est le suivant. Il suit son maître littéralement, pas à pas. C'est ainsi que Jésus les a choisis, pour qu'ils soient avec lui. En théorie, c'est beau. Est-ce que c'est ce qui est arrivé en pratique? Non. Non. Une fois le maître arrêté, les disciples ont choisi leur propre voie. Ils ont eu peur de s'impliquer dans l'affaire. Ils ont eu peur pour leur peau. On dit ça ici. Hein? Ils ont craint pour leur peau. La panique les a saisis puis ils ont déserté. En québécois, on dit ils se sont tous poussés. La croix de Jésus, on réalise qu'elle produit en premier lieu la fuite. Est-ce que vous aussi, le message de la croix, où Jésus fut cloué, vous fait fuir? Vous fait fuir parce que vous avez peur de ce qui va arriver, parce que vous avez peur de ce que Jésus va vous demander. Est-ce que la croix de Jésus vous fait fuir son entourage, l'Église, la communauté de croyants? La croix de Jésus, gloire à Dieu, elle produit une autre chose qui est beaucoup plus bénéfique. C'est mon deuxième point, la transformation. La croix transforme quiconque vient en contact avec elle. Alors, si les disciples ont déserté au lieu du lieu de la crucifixion de Jésus, bien, il semble qu'il y a d'autres personnages qui ont été introduits dans le sillage des événements qui se dessinent. Alors, la croix va devenir pour d'autres personnes une source de transformation pour des gens qui étaient dans l'ombre. Et je vais vous en nommer. Alors, il y en a peut-être certains qu'on a oubliés, qu'on n'y pense pas. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est à cause de la croix que cette personne-là est sortie de l'ombre. Alors, il y a un service à rendre. Jésus est sur la Via Dolorosa, et puis il tombe une fois, deux fois, il va jusqu'à tomber une troisième fois, mais à un moment donné, dans une de ses chutes, on réalise qu'il est exténué puis qu'il est fatigué. Alors, il y a un premier personnage qui nous est présenté dans les évangiles, et c'est Simon de Cyrène, qui, nous dit le texte, en revenant des champs, est réquisitionné pour porter la croix du Seigneur Jésus. Alors, pourquoi je vous dis qu'il est sorti de l'ombre? Parce que un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, il va être fait question de ses enfants, de ses deux fils, Alexandre et Rufus. Plus loin, Paul, en Romain, va parler de l'épouse de Simon de Cyrène. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça, comme indication? C'est que Simon de Cyrène a été transformé par le contact avec la croix. C'est un contact assez pratique, hein? Il l'a porté, qui est resté dans l'environnement du Christ crucifié, qui est probablement aussi devenu chrétien. Un qui a eu un impact sur le monde très, très éphémère, on va en parler lorsqu'on va étudier la deuxième parole, c'est le brigand. Le brigand repentant qui a demandé accès au paradis. Et Jésus va lui répondre favorablement à la deuxième parole. Hein? Il y a le centenier. Il y a le centenier romain qui a confessé, qu'est-ce qu'il a dit? Certainement, cet homme était fils de Dieu. Fils de Dieu. Il y a Joseph d'Arimathée, disciple du Christ crucifié, qui va offrir sa tombe et qui va même jusqu'à aller réclamer devant Ponce Pilate le corps de Jésus. C'est pas une confession publique, ça? OK?
venir réclamer le corps de Jésus, t'es qui, toi, pour venir réclamer le corps de Jésus? Quelle sorte de questionnement, à quelle sorte d'interrogatoire Joseph d'Arimathée va-t-il devoir faire face? Nicodème, chef pharisien, a été touché par la prédication de Jésus et va fournir ce qu'il faut pour embaumer le corps. Alors, qui sont-ils, ces hommes et les membres de leur famille? Ce sont des nouveaux figurants qui ont été transformés par leur rencontre avec la croix. Nul qui s'approche volontairement et avec un cœur sincère de la croix de Christ ne peut repartir sans en avoir subi l'effet salutaire et libérateur de celui qui y est attaché. C'est impossible. Paul va dire en Romains 6, verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. » C'est un geste volontaire. C'est votre décision. Vous vous êtes collé sur la croix. Vous avez été transformé, dit Paul. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Le 17 septembre 1976, vous en souvenez-vous de cette date-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Martin, c'est pas lui. C'est la journée où j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, le 17 septembre 1976, j'ai 18 ans et à ce moment-là, je suis assis dans une église évangélique à Laval et l'évangéliste Jacques Marcoux, à la fin de sa prédication, invite les gens dans cette salle à s'avancer puis à donner leur vie à Jésus. Et à ce moment, et seulement depuis quelques semaines, je m'étais rapproché de la croix de Jésus. Et je m'étais tellement rapproché que ce soir-là, j'étais en mesure, à cause de ma proximité de la croix de Jésus, d'entendre le Saint-Esprit me dire, « Viens ici, mon beau Vermette, je veux te sauver. » Et j'ai été en mesure d'entendre Jésus parler tout doucement à mon cœur. Ce soir-là, la proximité que j'avais développée en me tenant près de la croix m'a permis de dire oui à Christ, qui m'a convaincu que je pouvais être sauvé et ainsi me réconcilier avec Dieu son Père. L'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là, la transformation. Elle est là, la transformation initiale de la croix. Votre proximité de la croix de Jésus, est-ce qu'elle a produit la transformation qu'elle doit produire dans votre vie? Ou si vous êtes encore assis sur des gestes que vous devez poser? Est-ce qu'il y a encore des choses que Christ demande que vous lui apportiez à la croix afin qu'il puisse les transformer une bonne fois pour toutes? Ça va être le sujet du temps de prière que je vais diriger tantôt. Alors, revenons un peu en arrière dans les événements. Ce qui est passé le grand Pierre, là. Bon, alors Jésus s'est fait arrêter. Ah, le voilà. OK. Il est dans la cour. Il est dans la cour du sacrificateur. Ah, phew. OK. Il est revenu. Amen. Il s'est ressaisi après la désertion. Après la désertion. Vous comprenez que je fais du sarcasme. OK? Après tout, Jésus, pas Jésus, mais Pierre a promis de. Ah, s'il faut, moi je donne ma vie. Oh oui, oh oui, oh oui, moi je donne ma vie, Jésus. Oh oui, oh oui, c'est sûr. Hein? Alors il est revenu. C'est remarquable. Mais en fait, non. Il n'y a rien changé, vous allez voir. Et Pierre va avoir tellement peur d'être reconnu, il va avoir tellement peur d'être identifié comme quelqu'un qui a été avec Jésus, qui va dire un horrible mensonge. Matthieu 26, verset 72, « Je ne connais pas cet homme. » Un point, c'est tout. Si, écoutez là, on va être franc, là, si Pierre n'est pas capable, comment je peux l'être, moi? Si Pierre, qui a vécu, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, n'est pas capable, comment je vais y arriver? Pierre est revenu une 2e fois. Est-ce qu'il va être capable de revenir une 3e fois?
Que dire des autres disciples? Est-ce qu'ils vont être en mesure, eux aussi, de se ressaisir puis de venir apporter le soutien au maître après une première réaction malheureuse? La fuite. C'est en tout cas ce que semble indiquer Luc. Lisons Luc 23. Luc 23, verset 49. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Alors, quand Jean a écrit tantôt près de la croix de Jésus, alors, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il nous fait réaliser ici la proximité d'un disciple et d'un groupe de femmes. Et là, Luc, ici, dans ce dernier verset-là, nous invite à comprendre que quand on met les deux textes côte à côte, quand on met Luc et Jean côte à côte, il semble que le groupe initial de proximité de la croix, plus l'agonie de Jésus était grande, plus ça semble évident qu'ils ont reculé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le premier groupe ait reculé? Peut-être que les soldats les ont forcés à reculer. Ça devient assez intense, OK? On sait ce que Jésus a vécu avant, alors qu'il a été jugé, fouetté, battu. Et ça doit être assez intense à vivre. Peut-être que le sang coule et puis ainsi de suite. Alors, c'est possible que les soldats les aient invités à reculer. Ou peut-être qu'ils l'ont fait parce que le spectacle est tout simplement insupportable. Alors, dans cette proximité, on voit ainsi Jésus souffrir et sa souffrance les terrifie. Le prophète Ésaïe va nous dire concernant cette heure de souffrance ceci, Ésaïe 53, 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Alors, il y a en plus de la souffrance, il y a l'abandon qui crée probablement aussi une laideur au Seigneur Jésus. Méprisé et abandonné. Alors, le fait d'être méprisé et d'être abandonné de son Père vient rajouter à tout le supplice du martyr ou de ce qu'il a vécu. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. C'est ce qui est en train de se passer au pied de la croix. Le premier groupe de proximité, en reculant, aurait rejoint un second groupe plus loin qui était témoin des événements, dans lequel auraient été les autres disciples qui avaient préalablement pris la fuite. Alors là, les choses se sont tassées, le procès est terminé, la marche où Jésus est venu avec sa croix jusqu'à Golgotha s'est passée, il est cloué, c'est moins dangereux peut-être. L'éventualité qu'en trouve Luc ici est possible. Après le premier choc, les disciples ont fait demi-tour, ils sont revenus, puis ils se tiennent près de la croix, en vue de la croix. En vue, mais pas dans la proximité, comme le premier groupe. Alors, ils sont assez loin ou ils sont trop loin pour entendre la discussion qui se passe là-bas. Mais est-ce qu'ils redeviennent les disciples qu'ils ont été? Pas encore. Il y a quelque chose qui a changé. Ils sont à distance, nous disent les synoptiques, OK? Sauf un. Les 10, ainsi que les autres qui ont prêté allégeance à Jésus, ne sont pas prêts de s'approcher. Alors, Luc, lorsqu'il écrit, se tenait dans l'éloignement et regardait ce qui se passait. Il trahit ici le sentiment de crainte qui les dominait. C'est peut-être encore dangereux, là. Si on va trop proche de la manifestation, là, on peut peut-être finir dans le panier à salade. Okay? C'est peut-être trop dangereux si on s'identifie à cet homme qui est cloué sur la croix. Alors, ils sont pour l'instant des témoins sans plus. Ils sont à bonne distance de Jésus pour ne pas être identifiés, parce qu'il y a beaucoup d'autres badauds entre eux et la croix. On est assez loin pour ne pas être identifié à Jésus. Moi, là, à quelle distance je me serais tenu de Jésus? Caché dans mon cabanon, dans mon char, en bas de la côte, en attendant que toute la foule se disperse? Est-ce que la distance à laquelle je me tiens en ce moment m'identifie à mes frères et mes sœurs?
Est-ce que la distance à laquelle je me tiens de mon église locale, que je me tiens de Jésus, m'identifie, sert à m'identifier? Je suis dans le groupe de proximité ou je suis dans le groupe des témoins qui ont peur d'être identifiés à cette gang qui se rassemble le dimanche matin? Alors, c'est pas une présence, le groupe qui est loin, c'est pas une présence véritable, mais c'est une présence faite d'absence en contraste au groupe de proximité avec lequel Jésus s'entretient. Pour les 4 évangélistes, les disciples ont failli. Alors, pour les 4, les disciples ont abandonné Jésus à son arrestation. Pour les 4, leur tentative de le suivre malgré tout a échoué. Pierre renie le Seigneur, ses disciples se tiennent à distance et on n'a pas compris du tout ce qui se passe là. Alors, il y a une seule chose qui s'offre à eux, je l'ai dit, ouais. Ils doivent attendre ce pourquoi Jésus est monté sur la croix. Il y a une mission, la mission de la croix. On doit attendre que se produise ce pourquoi le Maître est monté sur le bois maudit. Ils doivent attendre le pardon de Jésus. Il va y avoir un miracle dans 3 jours. Christ va ressusciter. C'est annoncé. Il le dit. À ce moment-là, leurs larmes seront transformées en pleurs de joie et la force de l'Esprit Saint va les rétablir dans leur charge. Ils doivent se laisser transformer par la croix. Nous devons, au moment où vous entendez ça, où que vous soyez, nous devons nous laisser transformer par la croix. Amen. Mon 3e point, et on avance dans notre texte, c'est la mission de la croix. Est-ce que, je pose la question comme ça, ne me répondez pas, parce que la réponse c'est non. Okay? Est-ce qu'on est en droit de condamner la désertion de la croix? Est-ce qu'on est en droit de condamner que les disciples se sont enfuis? On ne peut pas faire ça. Okay? Je l'ai dit, peut-être qu'on se serait poussés nous autres aussi. Aucun des 12 n'a été en mesure de suivre son maître au pied de la croix au premier instant, parce qu'aucun n'avait à le faire. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. La présence à la croix de l'un ou de l'autre des compagnons d'œuvre de Jésus était indésirable. Pour tout dire, en fait, c'était impossible. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est simple, en fait, dans l'abandon des siens. Jésus voit réaliser ici une prophétie à son sujet. Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est écrit. Ça devait arriver. Dieu l'avait annoncé. En route vers la croix, le Messie serait frappé, le troupeau sans berger se disperserait. Il n'y a donc absolument rien d'étonnant dans notre texte que tout le monde se soit sauvé, que tout le monde se soit poussé. Jésus, du haut de la croix, ici, accepte la prophétie de Zacharie, chapitre 13, concernant cette désertion. Pour Jésus, le fait de se savoir le berger messianique implique inexorablement l'abandon de sa cause par les siens. C'est écrit, ça va arriver. Le Fils de Dieu va vivre seul les heures décisives qui viennent. Pourquoi? La Bible l'a annoncé. Toutefois, et gloire à Dieu, la communauté de disciples démembrés va être reconstituée par la mission de la croix. La présence de notre groupe de proximité nous en donne la preuve. Le miracle est en route. La croix va permettre à des disciples discrets, secrets, de se manifester au grand jour. Joseph d'Arimathée, Nicodème. La croix va permettre à d'autres de se raplomber. Thomas. Et pour certains, de prendre position une première fois. Tous les frères de Jésus et ses sœurs vont venir qu'à croire en lui. Alors, au moment où on est ici dans Jean, si Jésus ne peut pas confier sa mère à ses frères et à ses sœurs, ben c'est probablement parce qu'ils n'ont pas encore placé en lui, Jésus, leur confiance. Il n'avait pas reconnu, sa propre famille n'avait pas encore reconnu sa mission. Alors,
on confie ce qu'on a de plus précieux à quelqu'un à qui on a confiance. Alors, il va confier sa mère à un croyant. L'apôtre Jean, dans notre texte, interprète ce qui se passe de la façon suivante. Jésus met ses disciples à l'abri, selon le principe qu'il avait énoncé en Jean 10. Le berger garde ses brebis, on ne les ravit pas de sa main. En s'assurant à Gethsémani que ses disciples ne seront pas inquiétés, Jésus accomplit ses promesses. Imaginons-nous une fois, imaginons-nous là, les disciples suivants, maintenant, dans le procès de Jésus, OK? Êtes-vous intéressés, vous, là? Okay? Êtes-vous intéressés de vous faire défendre par le traître Judas? Judas qui est intéressé par ce qu'on met dans le sac d'offrande. Hein? Êtes-vous intéressé d'être défendu par Thomas l'incrédule? Est-ce que Jésus aurait été vraiment gagnant du témoignage d'un sceptique? Hein? Est-ce que vous êtes intéressé d'être défendu par le bouillant Pierre? Jésus aurait peut-être été obligé de se placer entre la couronne et la défense pour faire éviter la rage d'un feu dévorant à l'apôtre Pierre. Hein? Qu'est-ce que Jean et Jacques auraient demandé, soucieux de la droite puis de la gauche du trône? Hein? Alors Jésus aurait peut-être été dépouillé à l'avance du peu de bien qui lui restait. De quel support auraient été les déserteurs? Les déserteurs n'avaient-ils pas ici l'air coupable? Alors, finalement, Jésus, t'es mieux de régler ça entre toi et hein? Entre toi et ton père. Tu sais? C'est mieux que tu t'en remettes au père que tu t'en remettes à tes disciples. OK? Ça va être préférable. Ça va être préférable. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Jésus préserve les siens. Il préserve ses brebis pour que personne ne les ravise de sa main, lui le bon berger, et pour les soustraire au spectacle du procès le plus déloyal qui ait jamais existé. En refusant l'appui des siens, Jésus les a conservés pour la seule œuvre qu'il leur demandait, c'est-à-dire d'être ses témoins. Alors, ce n'était pas à eux de le défendre devant ses accusateurs, devant Pilate. Ce n'était pas à eux de monter sur le gibet, de monter sur le bois maudit, de vivre la Via Dolorosa, de vivre tout ça. La mission qui leur revient, la mission de la croix, va nous être présentée en Acte 1:8, quand Jésus va dire, mais vous recevrez une puissance. Il est à la veille, là. Il est à quelques heures de partir. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors voilà la mission de la croix. Voilà la mission qu'il leur laisse. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de la croix, il faut la laisser à Jésus. C'est lui le sauveur. C'est à lui que ça revient. Les 12 étaient incapables d'accomplir l'œuvre du salut. Seul Dieu agira par et dans la mort du berger. À ce travail, Jésus ne leur demandera rien de plus que ce qu'ils ont été chargés d'accomplir. Hein? Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Revenons à cet homme près de la croix. Alors, l'apôtre Jean écrit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Alors, Jean ne nous en dit pas plus. Il dit ce qui s'est passé. Alors, un homme, un disciple, se tient près de la croix. Et ce disciple, il a vu puis il a entendu. Et puis, Jean nous le rapporte pour qu'à notre tour, nous autres aussi, on puisse comprendre ce qui s'est passé au pied de la croix. Alors, ce disciple près de la croix de Jésus soutient probablement la mère de Jésus. C'est sûr qu'elle n'est pas à côté comme ça sur la croix. Elle est démolie. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est démolie, elle s'est peut-être effondrée au sol. Alors, probablement que le disciple soutient la mère de Jésus, transpercée par l'épée dont avait parlé Siméon au début de la vie de Jésus. Marie assiste à la mort de son fils. Vous savez, il y a 2 tragédies avec la mort. La première, c'est que des parents voient mourir leurs enfants. C'est la première tragédie. Puis la deuxième tragédie, c'est que des mourants doivent laisser leur bien-aimé. Jésus doit abandonner sa mère.
Et cette réalité le porte à se soucier de l'avenir de sa maman. Jésus, devant ce que je vis, se soucie toujours, et on a une belle preuve dans ce texte, Jésus, devant ce que je vis, se soucie toujours de ce que je vis. Jésus ne vit pas le seul drame de l'homme qui se sent abandonné de Dieu, il doit aussi passer par cette mortelle réalité qui implique l'adieu à ses siens. Il doit dire adieu à sa mère. Il va mourir, Marie va voir son fils mourir et lui va devoir dire adieu à ses bien-aimés. C'est à cet instant du déchirement humain que Jésus souligne ce qui se passe. Et c'est inscrit dans sa mission. C'était inscrit dans sa mission dès son berceau. La Bible dit qu'il est le fils de Marie, mais qu'il est aussi le fils du Très-Haut, comme l'ange l'a annoncé à Marie 33 ans auparavant. Et dès sa naissance, bien, Jésus est appelé à cette obéissance qui va au-delà de son affection humaine. Ce n'est pas sa volonté d'homme qui lui trace ici la voie à suivre. En lui, Dieu agit et en lui, Dieu est en train de se manifester. Ce Jésus sur la croix qui exprime une profonde humanité, est également le Fils de Dieu, dont la mission consiste à sauver le monde. Tournez avec moi dans Jean chapitre 3. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-tu assez clair comme prophétie? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un discours que Jésus a ici, justement, avec le vieux Nicodème. Verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce texte d'évangile de Jean, c'est le plan de match, si vous me permettez, que je parle comme ça, c'est le plan de match de la mission de la croix de Jésus. Alors, voici ce que je dis en conclusion, c'est que sur le point de mourir, Jésus a pu confier une âme abattue à un croyant. C'est une attention toute simple qui a été faite là, juste au pied de la croix. Et quand on lit les récits ou quand on lit ce récit, ces détails peuvent des fois peut-être nous échapper. Mais moi, j'y vois Jésus qui est soucieux des petites choses. Il se passe beaucoup d'événements au pied de la croix de Jésus. C'est là que le Seigneur dispense réconfort et soulagement au pied de sa croix. Et ce matin, il est prêt à faire la même chose pour vous, alors que nous sommes à quelques jours de nous rappeler de sa mort et de sa glorieuse résurrection le matin de Pâques. Est-ce que vous êtes en ce moment, avez-vous en ce moment besoin de venir à la croix de Jésus pour l'entendre vous parler et pour vous rassurer? Avez-vous besoin de vous rapprocher de la croix parce que vous êtes avec le groupe qui est éloigné, okay? Qui n'entend pas ce qui se passe, qui n'entend pas Jésus lui parler? Alors, est-ce que le Seigneur est en train de vous montrer que vous êtes loin, que vous êtes en périphérie? Avez-vous besoin de vous rapprocher de la croix? Avez-vous besoin qu'à la croix, la présence de Jésus-Christ vienne vous réconforter? Avez-vous encore besoin ce matin de vous laisser transformer par la croix? Moi, je vais vous inviter à venir à la croix avec moi. Et j'ai réfléchi sur la façon dont je vais le faire. On est ici dans une petite salle. On n'a pas de croix en partant. OK? J'aurais peut-être dû en mettre une peut-être dû en mettre une ici, tu sais. Si j'avais été plus vite, je l'aurais dessiné une là. Mais à la rivière, là où vous êtes, alors je pense que la croix est ce bord-là. On a une belle croix. Alors, je vais vous inviter en Église à vous lever. Alors, on va se lever. On va se lever là où nous sommes. Et si vous écoutez ce message-là, puis on est passé de la période de Pâques, je vous invite à vous lever dans votre cœur devant le Seigneur et
et à lui dire que vous avez besoin de vous laisser transformer. Et comment on va le faire? Bien, ici à New Richmond, moi, je vais vous inviter. Alors, on va prendre un temps de silence, OK? On va prendre un temps de silence, puis on va se laisser rejoindre par le Saint-Esprit. Et on va se mettre à son écoute, puis on va le laisser nous convaincre. On va laisser nous convaincre, chacun pour qui nous sommes, là, chacun d'entre nous, ceux qui en ont besoin. On va laisser nous convaincre qu'on a besoin de venir à la croix pour être transformé. Et à Rivière-du-Loup, ben, je vais vous inviter à vous avancer puis à venir au pied de la croix, puis je vais prier avec vous. Et ici en salle, ben, je vais vous inviter à simplement à lever la main quand vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que vous avez quelque chose dans votre vie qui doit encore être transformé par la croix. Alors pendant que je parle, puis pendant qu'on réfléchit, avancez-vous, venez à la croix, ceux qui sont en salle, à Rivière-du-Loup, puis ici, on lève la main devant le Seigneur, puis on dit, en disant dans notre cœur, il n'y a personne qui parle, c'est le silence total, il n'y a pas de musique, s'il vous plaît. Et c'est le silence total, puis on est en présence de Dieu, puis on écoute son Saint-Esprit se manifester à notre cœur. On ne se soucie pas du voisin, on ne se soucie pas de notre mari, de notre femme. Si le Seigneur nous a convaincus ce matin, on a besoin d'être transformés dans notre vie en allant à la croix, de grâce, ne rentrez pas chez vous avec ce fardeau-là, laissez-le au pied de la croix. Je me tais et je termine par un mot de prière dans quelques instants. Alors, Seigneur, parce que c'est un rassemblement d'église, parce que je suis avec mes frères et mes sœurs, parce que je sais que je suis en ta présence, eh bien, je veux me présenter devant toi avec mes frères et mes sœurs qui ont le souci, ont le désir de se laisser transformer par la croix, par ta croix. Merci pour le salut que tu m'as apporté. Merci pour le pardon de mes fautes, la délivrance. Mais Seigneur, je réalise bien avec un message comme ça que tu me montres encore hein, que tu as des choses, qu'il y a des choses que tu veux transformer dans ma vie. Alors, je suis en périphérie, je suis vraiment loin, je t'entends pas me parler. Euh, je porte une dépendance qui n'est pas de toi. J'ai des problèmes de tempérament, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes relationnels, j'ai des problèmes de soumission envers mon pasteur, j'ai des problèmes de soumission envers les frères et les sœurs qui m'exhortent, qui m'encouragent. Seigneur, cette invitation m'interpelle à venir dans le silence au pied de ta croix pour invoquer sur ma vie ton action, ton onction, cette œuvre miraculeuse de transformation. Merci parce que la parole me dit que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'accomplir, tu vas le mener à terme. Et je réalise que je suis en train de vivre 2 Corinthiens 5, 17. Je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, mais j'ai encore besoin de devoir agir dans ma vie dans certaines dimensions, dans certaines avenues. Il y a peut-être des coffres forts, il y a des placards qui sont fermés dans ma vie, Seigneur, auxquels je ne te donne pas accès. Alors viens, Seigneur, ouvrir ces portes de mon cœur. Viens faire la lumière dans ma vie et m'accorder cette transformation qui vient de toi. Merci pour la croix de Golgotha. Merci, Jésus, pour ton œuvre. Merci pour ton salut. Merci pour ta transformation. Merci parce que tu règnes et tu vis en moi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Donne-moi la force maintenant d'assumer ce que je viens de te donner, de ne pas le reprendre et de vivre conformément à ce que ta parole m'invite à vivre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous avoir fait du bien ce matin par ta parole. Jésus, Amen. Amen. Je vous laisse aller à la conclusion avec votre dernier chant à Rivière-du-Loup. Soyez bénis.